Shalom mes bien-aimés, shalom. Je vais vous faire part d'un songe que j'ai eu cette nuit-ci. Je me suis retrouvée au Cameroun, plus précisément à Douala, et je pouvais apercevoir dans le songe une ville morte, personne dehors, dans le noir. Dans toutes les scènes que je vais vous raconter, elles se déroulaient le noir, dans la nuit, pendant la nuit. Et du coup, il y avait des jeunes hommes, des maquisards. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Des hommes qui avaient dans les mains des machettes, des couteaux, des armes à feu, toute arme blanche. En fait, quand on les voyait, on sentait que c'était pas des hommes ordinaires, c'était pas des jeunes, parce que je veux pas dire hommes comme si c'était des vieux, mais c'était des jeunes, au trop 35 ans, hein, au trop 35 ans. Donc, ils étaient vraiment, quand on les voyait, on pouvait se dire que c'était des personnes qui avaient une autre force parce qu'ils terrifiaient, ils semaient la terreur. Alors, j'étais à l'intérieur d'une maison, je pouvais voir comment ces hommes kidnappaient, kidnappaient des jeunes femmes. C'était tout âge confondu. Ils kidnappaient des filles, des bébés, ils kidnappaient des mamans, des grands-mères et ils les violaient en place publique. Je ne vais pas décrire les scènes parce que ce ne sera pas beau à l'oreille, mais vraiment c'était des scènes, des pratiques hors normes qu'ils faisaient. Et c'était là dans les rues. C'était pas qu'ils partaient se cacher, ils le faisaient dans les rues. Sur toute place où ils vous trouvent, où ils trouvaient ces femmes, ils commettent ces malactes. Et moi, alors, ça me faisait mal dans le cœur. Je regardais comme ça, j'étais vraiment étonnée. Étonnée que mince, euh, il n'y a rien qui puisse être fait pour arrêter ça. Et du coup, j'ai donc décidé de sortir. Pourquoi est-ce que je décide de sortir de la maison? Parce que j'aperçois dans la rue ma petite sœur et ma tante. Et je dis, mince, qu'est-ce qu'elles font là? On va les kidnapper aussi, on va aussi les prendre et ce sera la fin pour elles. Ce sera la fin. Alors je décide donc de sortir de la maison pour aller à leur trousse et leur demander de rentrer parce que le dehors n'est pas bon. Quand je sors, je me rends compte que bon, j'ai mon fils entre mes mains, Nathan. Je décide de mettre Nathan, bon, j'avance et puis je mets Nathan dans une pièce. Et je dis, dors jusqu'à ce que maman vienne mon cœur. Donc c'est ce que je lui dis. Maman arrive. Je dépose Nathan là-bas dans cette pièce. Je ressors et je suis ma tante et ma petite soeur. En courant, parce que tout le monde courait, vu qu'on avait ces gens à nos trousses, ces hommes, ces jeunes hommes qui couraient après nous. Donc tout le monde fuyait en fait, pour ne pas être pris par ces gens. Et du coup, je perds dans ma tente. Je reste avec ma petite soeur. Je suis ma petite soeur. Lui dit, rentre, cherche un endroit où tu vas rentrer. Mais rien. Et paf, elle est prise par un groupe. Et quand elle est prise, ils la mettent sur des poteaux d'escalier là. Si en Europe, quand on veut entrer souvent dans les gares de tram ou de train là, il y a des escaliers montants et parfois là-bas, il y a des poteaux pour faire ces marches-là. Donc, il la pose là-bas dessus et l'autre, en fait, vous comprenez un peu, donc, il passe à l'acte. Et quand il passe à l'acte comme ça, la deuxième fois, ma petite soeur, elle crie. Et quand elle crie comme ça me déchire le cœur. Donc, son cri me déchire le cœur. Dès qu'il a fini, c'est pas comme ça, là, elle tombe. Et quand je viens, ma petite soeur pleurait seulement. Après là, elle était traumatisée. Elle était devenue comme folle. Comme si elle avait perdu la tête. Elle ne savait même plus où elle était. Elle ne savait même plus qui elle était. Après cette date-là, elle était vraiment comme folle. Je pleurais avec elle. Je pleurais avec elle. Et puis, subitement, la scène a changé. Je me retrouve maintenant cette fois-ci, moi, prise maintenant dans un autre groupe, un groupe de femmes, où nous toutes, nous étions à main le sol, couchées, donc à plat ventre, tout le monde, la tête collée sur la terre, sur le sol, c'est comme vous voulez. Et chacun de ces garçons-là passait, chacun de ces jeunes passait pour dire, bon, chacun cherchait sa proie ou sa viande, comme il disait.
Chacun cherchait son calibre. Et du coup, je reste un m'étape pas. Et en fait, j'ai manqué un détail. Eux, leur point de sélection, c'était qu'ils regardaient le derrière. Bon, ils regardaient les fesses. Donc, c'était par rapport à ça qu'ils devaient choisir qui pouvait être son goût. Et quand je reste maintenant, il y a un qui me tape derrière le dos. Il me dit, toi, viens. Il me dit, toi, moi je t'appelle, tu es pour moi, viens. Je me lève, je commence à pleurer. Je dis non, non, non. Il me dit, pourquoi? Il dit que non, non, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Ne me faites pas ça parce que si vous me faites ça, je vais mourir, je ne peux pas supporter. Je commence à pleurer comme ça, je supplie, je dis pardon, je vous en prie, ne me faites pas ça. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement supplié qu'il y a eu un qui a pitié de moi. Il dit, ah, laisse la fille là, tu dors. Et quand tu la vois, même, on ne sent même pas quelqu'un qui peut supporter, laisse-la. Il disait comme ça, il dit que non, il ne laisse pas. Elle, c'est moi. Et donc, elle va prendre, elle va venir comme tous les autres, elle va subir le même sort. Je supplie, j'ai dit non, 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 non. Et du coup, comme j'étais alors dans la foule, il me tire maintenant pour me sortir du groupe des filles. Il me tire pour me sortir de ce groupe-là et me plaint. Enfin, et je me retrouve face à lui. Je dis non, 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 s'il te plaît, ne me fais pas ça. Il insiste. Et quand il arrête ma main, en fait, tout le monde a entendu, vu qu'on était là en groupe. J'entends, et il crie et il tombe tout raide. Je n'ai rien fait, mais il avait juste pris mon poignet et je sais pas, comme s'il voulait partir avec moi pour passer cet acte-là. Donc du coup, il crie en tombant tout raide, mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Son collègue qui était avec lui me regarde. Et du coup, le chef du gang arrive. Il dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici là? Subitement, le gars qui était avec lui dit que c'est elle. J'ai dit, mais comment ça, moi, j'ai rien fait. Il m'a juste tiré et puis il est tombé. Et le chef du gang dit maintenant tu dis que tu n'as rien fait comme moi. Tu vas maintenant nous prouver que tu n'as rien fait. Il prend un paquet de lames. Donc la lame, c'était encore bien emballé, hein. Donc c'était pas ouvert, rien, rien, rien. C'était encore dans son paquet. Il prend dans la lame, il me donne et il me dit, je dois me scarifier. Bon, pas me scarifier. Je devais écrire sur ma main gauche un nom. C'est vrai que quand je me suis réveillée à 1 heure là, le mot que je devais écrire mon bras gauche, j'avais oublié. Mais dans la prière, le mot est revenu. Alors le chef de gang me demandait d'écrire sur ma main gauche le mot démoniaque. Je dis, mais je ne peux pas écrire le mot démoniaque. Je n'avais pas encore pris le paquet de lames. J'ai dit non, je ne peux pas écrire le mot démoniaque. Comment vous voulez que j'inscrive sur mon bras, sur moi, le mot démoniaque? Je ne peux pas. Il dit, tiens cette lame. Et toute tremblante maintenant de peur, je prends la lame. La lame se miette entre mes mains. Moi, mais je n'ai rien compris. Donc, dès qu'il a tendu la lame comme ça, là, la lame s'est émiettée et tout s'enfuit. Tout le monde. Parce qu'il fuyait pourquoi? Parce que déjà que la première scène, le gars qui voulait me violer est tombé, il est mort. Et voilà maintenant que un deuxième me donne la lame. Comme ça, là, elle s'évapore. En fait, elle s'émiette. Ils n'ont rien compris. Tous ont fui. Et quand ils ont donc fui comme ça, là, les femmes qu'ils avaient donc arrêtées, donc nous, ils nous avaient kidnappés, c'est chacun qui se cherchait. Chacun, c'était déjà chacun pour soi. Chacun cherchait où il pouvait se sauver, où il pouvait se cacher. Et on s'est mis à courir, 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 courir. Et je me suis retrouvée avec une sœur et on a réussi à avoir la sœur et on a couché avec la sœur là.